Cette année, adopte un état d'esprit conquérant. Dis-toi que tu dois aller chercher ce que tu veux, la place que tu veux occuper. C'est pourquoi tu dois conditionner ton cerveau, ton esprit à ce qu'on appelle la résilience. Bienvenue dans ton podcast Stratégie politique où je t'apprends à gérer l'adversité, à faire face à ton destin de manière audacieuse avec des solutions clés en main qu'on peut appeler des actions concrètes que tu peux utiliser à ton avantage au quotidien. Pour ma part, je suis Domani Doré, la femme qui va t'aider au besoin à construire pas seulement ta carrière politique autour de l'éthique, mais surtout pas à pas, étape par étape, à préparer ta future candidature. Parce que j'ai fondé ce que j'ai appelé le cabinet d'hommes consulting, qui se veut aujourd'hui leader du coaching politique en Afrique francophone. Pour revenir à notre sujet, quelqu'un a dit qu'une vie sans adversité est une vie creuse. Je suis sûr que tu en conviendras avec moi. Sincèrement, en famille, dans ton foyer, dans ton couple, à l'école, dans tous les milieux, ton lieu de travail, au sein de ton parti, je ne sais pas dans quelle sphère tu te retrouves, dans tous les milieux où existent des êtres humains qui vivent ensemble, l'adversité existera toujours. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de fuir l'adversité. Tu dois apprendre à faire face à l'adversité. Tu dois apprendre à négocier avec à ton avantage. Tu dois apprendre à mettre l'adversité à ton avantage pour gravir les échelons. Parce que c'est une opportunité à saisir que de représenter une menace pour quelqu'un ou pour un groupe humain. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire valoir. Mais c'est seulement si tu sais accepter que la personne qui fait l'objet d'attaque en vaut la peine, notamment toi-même. Comme dirait l'autre, les obstacles, les problèmes, ce qu'on peut appeler l'adversité, sont des éléments qui te poussent à la croissance, à grandir. Je vais te faire rire. Quand on était plus jeune, chaque fois que quelque chose t'arrive, quand tu tombes, tu cours vers maman comme tout enfant. Maman, maman, je me suis blessé, ou en tout cas, j'ai mal. Elle vérifie s'il n'y a pas de sang et puis elle te dit, quand je ne serai pas là pour te dire pardon, comment tu vas faire? Cette phrase m'a... Pour certains, ils diront que c'est violent. Je lui dis merci aujourd'hui. Chaque fois que je fais face à une difficulté, je vais dans mon coin, je pleure et je me souviens. Mais comme il n'y a personne pour me dire pardon, ça veut dire que je dois me lever et poursuivre. Entre autres, travaille à ta gestion émotionnelle. Mais surtout, dis-toi que l'opportunité de l'adversité, c'est mettre cela à ton avantage. Et bien évidemment, ça s'apprend. C'est pourquoi voici tes exercices du jour. Chaque fois que tu feras face à une situation conflictuelle dans l'adversité, en milieu professionnel, au sein de ton parti, partout où tu le souhaites, répète intérieurement, chaque défi est une opportunité de grandir. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Chaque adversaire est une opportunité de me souvenir que je suis un adversaire de taille. Et cela commence par le silence, ou en tout cas la fermeté. Lorsque tu es en train de rappeler à quelqu'un qui n'arrête pas de te couper la parole ou de t'interrompre dans une réunion, tu prends ta pause silence. La personne finit parce qu'elle t'a interrompu, bien sûr, tu l'écoutes. Parce que toi, tu es une femme leader. Tu l'écoutes calmement. Quand elle a fini, tu lui demandes, vous avez terminé? Merci de me laisser poursuivre. Et tu poursuis. À nos succès mérités, très cher.